Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Rust. Salut Guillaume, ça va? Ça va pas du tout parce que Tony Ferguson affronte Li Jingliang. Pour moi, c'est terrible. Et là, il va y avoir un vrai débat. Parce que pour Rusty, c'est un bon combat. Vous l'attendiez. Enfin de la divergence dans le podcast La Sueur. Big Rusty, générique. Et puis les hostilités juste après. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc voilà, Tony Ferguson en co-main event de l'UFC 279 affronte Li Jingliang. Vous allez dire, mais dis donc Guillaume, Jingliang il est en welterweight. Un peu mon neveu. Et du coup, Tony Ferguson, il monte, il revient. En one-man show total. Il revient dans la catégorie où il avait remporté The Ultimate Fighter. Moi, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez le podcast qu'on avait fait avec Big Rusty, on était en mode bon. Il reste 3 semaines avant l'UFC 279. La carte est passe donc. Pourquoi? Parce que l'UFC sait très bien qu'avec Khamzat contre Ned Diaz, ils vont avoir un gros succès en pay-per-view. Même si Dana White a annoncé qu'il allait avoir d'autres combats, il y aura vraisemblablement pas de star. Bah voilà, qui est-ce qui va sortir le bleu de chauve pour, selon toute vraisemblance, prendre beaucoup de risques? C'est Tony Ferguson. Et moi je pense que quand on est sur une série de 4 défaites consécutives, c'est pas la meilleure chose à faire d'être face à un Li Jingliang qui n'est pas seulement, parce que je pense que vous le reconnaissez surtout comme étant le gars qui a perdu contre Khamzat Chimaev, mais qui est quand même un gars qui est extrêmement dangereux. Preuve en est son dernier KO mis avec un mec qui est extrêmement bon striker également. C'est pour ça que moi ça m'inquiète. Tu gagnes pas beaucoup en affrontant Li Jingliang, mais tu risques beaucoup. Ouais, parce que en fait, c'est vrai que je crois que j'avais dit dans des podcasts précédents que ce qui est bien avec Li Jingliang, c'est que il est dans le top 15, mais que ce n'est pas forcément le plus dangereux des adversaires. Je sais pas trop à quoi je faisais référence. En fait, je pense que ce que j'avais en tête, c'est le fait qu'il est complet, mais qu'il n'est pas excellent quelque part. Et donc, ça veut dire que dans la théorie, il fait pas peur, comme par exemple pourrait faire peur un Demian Maia, parce que tu sais que si tu as son sol, t'es baisé, ou un Steven Wonderboy Thompson, parce que si ça reste debout, c'est très très chaud. Et du coup, j'avais un peu cette perception que Li Jingliang, bon, c'est pas qu'il est prenable, mais c'est qu'il est pas aussi terrifiant que pourraient l'être d'autres membres du top 15. Bah, en fait, quand on va voir son palmarès, on se rappelle très vite aussi à la réalité qui est que oui, il est connu désormais pour avoir été lavé par Khamzat, mais il n'est pas rigolo du tout sinon. Et c'est vrai que ces derniers combats, toutes ces victoires, ce sont des KO, c'est-à-dire que Muslim Salikov KO, Santiago Ponzinibbio KO, et ce sont des gros noms dans la catégorie. Zaleski dos Santos, gros nom, et KO aussi. David Zawada juste avant avec un body kick. Et en fait, j'avais donc une perception qui était un petit peu, je pense que j'avais mal analysé les choses et je me souvenais de manière biaisée de Li Jingliang et de son palmarès. En fait, même s'il n'est pas excellent, disons que s'il n'est pas excellent quelque part en particulier, il est super dangereux. Je reste malgré tout, parce que voilà, comme ça, en plus, on aura un débat, c'est cool. Mais je reste malgré tout quand même sur l'idée que c'est peut-être le moins pire combat parmi tout ce qu'il aurait pu faire que va apprendre Tony Ferguson. Pour moi, la montée en welterweight, c'est une bonne chose. Et en fait, là, je me place vraiment dans l'idée de, puisque Tony Ferguson a décidé de ne pas prendre sa retraite et que c'est irrévocable. Donc, personnellement, j'aurais préféré qu'il prenne sa retraite parce que j'en peux plus de le voir prendre des dommages. Mais s'il ne doit pas s'en aller, je pense que c'est une bonne chose et je finirai là-dessus et je te laisserai partir. Mais le fait de monter de catégorie, ça peut... Putain, j'ai cru que tu allais ouvrir la porte. Le fait de remonter d'une catégorie et de ne pas d'en descendre, parce qu'il aurait très bien pu se dire allez, je tente de renouveler ma carrière, je descends en featherweight, tu vois. Bon, là, il monte il monte en welterweight, en moins de 77 kilos, alors qu'il était en moins de 71. Il a déjà combattu, il faut le savoir, en welterweight, et comme tu l'as dit, il a remporté le TUF en welterweight, si je ne m'abuse. Donc, c'est une catégorie qu'il connaît, c'est une catégorie dans laquelle il a eu énormément de succès. En plus, c'est très bien parce qu'il n'aura donc pas à cutter du poids, même s'il n'a jamais eu de problème à le faire. Ça, on sait que ça peut aussi influer sur le menton. Donc ça, plus le fait qu'il se sentira peut-être probablement mieux. En plus, il a changé de camp d'entraînement. Bon, il a été à Greg Jackson Wing, qui est un camp d'entraînement qui est plus autant reluisant qu'il ne l'a été par le passé.
mais ce sont des très bons entraîneurs et c'est un camp qui connaît le haut niveau, donc il va pouvoir le préparer d'une manière intéressante. Donc, bon, il affronte pas un tueur à gages, c'est un mec qui est très dangereux quand même, mais vu que de toute façon, il faut qu'il prenne quand même quelqu'un qui est dans le top 15 ou qui est quand même un minimum connu, il peut pas prendre n'importe qui et pas non plus le premier arrivant, un mec Mais qui on serait fait arrivé. quoi s'il perd, Big Rusty? On fait quoi là s'il perd? C'est là que ça m'inquiète. C'est qu'au moins quand t'affrontes la crème de la crème, tu perds, mais tu perds contre des gars où 99% du roster perd. Li Jingliang, on l'a déjà vu perdre, on sait qu'il aura pas de run vers la ceinture. Et c'est là que moi ça m'embête un petit peu, tu vois. Parce que même si Tony Ferguson bat Li Jingliang, tu fais quoi? T'as envie de le voir face au top welterweight? En fait, j'aurais presque envie que s'il gagne, Call it a day. Non, parce qu'il voudra jamais. Parce que s'il monte en welterweight et qu'il gagne, on connaît tous Tony Ferguson. Il continue de mettre champ shit only, c'est devenu son truc sur les réseaux sociaux, ça l'a toujours été. S'il bat Li Jingliang, tu peux être sûr et certain qu'il va être en mode vous m'avez tous sous-estimé, me revoilà, c'est le renouveau, je reviens pour exploser tout le monde, champ shit only, Leon Edwards, je te prends. Bon, il ne s'arrêtera jamais là s'il gagne. Même s'il gagne pas, j'ai des doutes, tu vois. Donc, pour moi, voilà, c'est simplement, s'il gagne, à la limite, peut-être qu'après, du coup, il combattra quelqu'un de très bien classé ou un gros nom. Si jamais ça se passe mal, peut-être que là, il appellera ça une journée, si on doit faire une traduction. Mais oui, s'il gagne là, c'est sûr qu'il fera au moins un combat de plus contre un gros nom très dangereux. Et là, on va flipper comme jamais, encore une fois, quoi. Okay. Ou alors, il peut nous surprendre. Hein. Imagine, il gagne de manière ultra spectaculaire, tu sais. Why not? Why not? Mais en fait, en gros, moi, j'ai vraiment très peur avec ce combat-là parce que pour moi, il y a de grandes chances que Tony Ferguson perd. Et s'il perd, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sera dans cette situation où tu te dis, même face aux noms qui ne sont pas justement ces membres du top 5, Tony Ferguson perd. Là, en plus, s'il redescend ensuite parce que ça sera mal passé, tu te dis, tu le mets contre qui en lightweight? C'est vraiment ça, moi, qui me fait un petit peu flipper. Et puis pour Li Jingliang, je trouve pas non plus, tu vois, que ça lui apporte beaucoup de choses s'il s'impose contre Tony Ferguson, parce qu'on est dans une situation où si Li Jingliang n'a bat Tony Ferguson par KO, il y aura pas ce côté il a battu Tony Ferguson ou waouh. Ce sera plus effectivement là il est grand temps que ça s'arrête pour Tony Ferguson. Tu vois un peu à la manière de ce qui s'est passé pour Jan Blachowicz, quand il a battu Luke Rockhold, ça l'a pas du tout propulsé. C'est ensuite, quand il a réussi à battre Corey Anderson, que là on s'est dit, ok, ce mec mérite le title shot, mais quand il a battu Luke Rockhold, qui était déjà dans une spirale un petit peu négative chez les middleweight, c'était plus, effectivement, Luke Rockhold n'a pas de menton que, waouh, sacrée performance de Jan Blachowicz. C'est sûr. C'est sûr que si jamais, quelle que soit la manière dont il bat Tony Ferguson, et surtout si c'est de manière super convaincante, c'est sûr que tous les commentateurs seront en mode oui, mais ça a déjà été fait dans les 3 derniers combats. Enfin, même si c'est pas vrai pour Chandler, parce qu'il faisait très bonne figure Tony Ferguson, mais que ce soit contre Charles Oliveira, que ce soit contre Benil Dariush, c'est vrai qu'il s'est fait dominer vraiment de la tête et des épaules, donc ce sera pas quelque chose de nouveau si, 1, il se fait dominer, ou 2, il se prend un KO monstrueux. À la limite, c'est s'il se fait soumettre que là, les gens seront en mode d'accord, donc maintenant, il n'y a vraiment plus aucun échappatoire, quoi. Mais pour Li Jingliang, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. C'est quand même pas mal pour lui, je trouve, parce que s'il gagne de manière convaincante, même si il sera pas propulsé, il sera quand même plus mis en lumière que s'il avait affronté n'importe qui d'autre à sa portée, entre guillemets, en termes médiatiques. Donc, même s'il sera pas propulsé, comme il aurait été propulsé s'il avait battu Khamzat, par exemple, il a quand même pas mal à y gagner parce que voilà, les gens s'intéressent à Tony Ferguson, la Fight Week, toutes les vannes vont être là, tous les supporters vont être en mode allez, une dernière Tony, tous avec toi. Donc il bénéficie quand même d'un certain push de la part des fans, même si c'est pas pour lui, quoi. Et puis surtout, franchement, une Fight Week avec Tony Ferguson et Nate Diaz qui sont dans la même catégorie, à savoir chez les welterweight. Ouais. Bon, on sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. On sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. You're a good man, Dosti.
Mais bref, moi, ça m'intéresserait de voir ce combat-là. Mais et sportivement, comment toi, tu vois des chemins de victoire potentiels pour Tony Ferguson? Bah, en soi, c'est ça il peut largement, enfin pas largement, ça dépendra de son état de forme, mais il a largement les armes pour gagner Tony Ferguson. C'est-à-dire que, enfin, s'il arrive fort physiquement et que son camp d'entraînement qui a été fait du coup chez Jackson Wink l'a vraiment remis, qu'il arrive affûté comme jamais en termes de timing, en termes physiquement, de coup d'œil, en termes de rythme. Bah, en soi, debout, il peut faire très mal à Li Jingliang parce que le style de Tony Ferguson, c'est vrai qu'on l'oublie et c'est vrai que voilà, il a fait énormément de guerres. Mais quand il est à son top, souvenez-vous de ce qu'il a fait à Rafael dos Anjos, par exemple. C'était monstrueux ce qu'il était capable de faire. Il te met une pression qui est insoutenable parce qu'elle est additionnée d'une imprévisibilité en termes de striking qui fait vraiment peur. Il frappe dur. Et en welterweight, il a mis des KO sans problème. Tony Ferguson, rappelons-nous quand même. Ça dépend comment est-ce qu'il amène ses takedowns si ça va au sol, mais une fois au sol, bah, le Tony des grands jours, c'est quand même quelque chose aussi. J'ai vu sur son Instagram qui recommande. Enfin, il a jamais vraiment lâché les cours de Jiu-Jitsu avec Tense Planet, la franchise qui a été lancée par Eddie Bravo et qui colle parfaitement à son style de grappling. Donc, selon qu'il arrive très en forme et très affûté, en réalité, techniquement, il a les armes pour battre Li Jingliang debout ou même au sol. Mais Li Jingliang est mine de rien en pleine bourre. Li Jingliang, même s'il a 34 ans, ce qui n'est pas non plus de prime jeunesse, bah, il a montré qu'il était vraiment présent en ce moment là tout de suite. Donc, je suis pas non plus pessimiste par rapport aux chances de Tony Ferguson. C'est juste que j'ai très peur qu'il perde et qu'il perde avec la manière s'il perd, quoi. Et bah voilà, Big Rusty. Tu viens de briser nos rêves. Réponse Bah, lors de on va voir, hein. l'UFC 279 le 10 septembre prochain à Las Vegas dans le Nevada. D'ici là, portez-vous bien. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Sweet protein. Moins Ouais. 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Et puis le booster Mojito. Oh, oh Il est ici. It's only smell, but what a smell. Bah, de toute façon, je passe chez toi dans quelques heures là. Tous les jours sur le rinté Big Rusty. C'est disponible sur onai.fr. See ya.